Dans l'épisode de Un si grand soleil du mercredi 31 août 2022, Becker, Yvon Bach, annonce à Elise, Malia Roman, et Hakim, Aïssam Medem, que les policiers espagnols ont suivi Patrice Angel jusque chez Alvis, un grossiste. Ce dernier a été arrêté, mais Angel, lui, ne l'a pas été. Becker envoie donc Elise et Hakim le cueillir à son retour en France. Malheureusement, Angel est introuvable. Bien qu'il se soit enregistré sur le vol, il n'a jamais embarqué. Dans le même temps, Eva, la femme d'Angel est interpellée et interrogée en présence de son avocate, Johanna Lemer, Aurore Delplace. Elle affirme ne rien savoir des activités de son mari. À la demande de Becker, la juge Alphand, Marie-Gaëlle Calle, lève la garde à vue d'Eva mais la place sous surveillance judiciaire. De retour dans sa boutique de cigarettes électroniques, la jeune femme ne tarde pas à recevoir la visite d'un homme qui lui remet un téléphone prépayé. Elle reçoit bientôt un appel de Patrice, qui lui annonce être rentré en France. Eva le met en garde contre la police, qui est à sa recherche, et prend des nouvelles de son état de santé. Patrice prétend que tout va bien, mais ses douleurs au dos ne s'arrangent pas. Franck veut l'emmener voir un médecin, mais il refuse. Le meurtrier de Myriam identifié, Léonore passe aux aveux pour disculper sa mère, Louis, Sylvain Bocara, se rend au commissariat et dit toute la vérité. Persuadé que Myriam, Pauline Paolini, était responsable de la tentative de suicide de son grand-père, il a décidé de mettre le feu à l'entrepôt. Il s'extravise au dernier moment, juste après avoir aspergé les lieux d'essence. Sur place, il n'a vu personne. À l'extérieur, Marc, César Méric, s'inquiète. Louis est interrogé depuis des heures et Léonore, Maeva Pasquali, n'a toujours pas été libérée. Emma Roussel se montre rassurante. Les policiers doivent simplement vérifier les déclarations de son fils avant de faire libérer son ex-femme. Le lendemain matin, Yann, Constantin Balzan, informe Manu, Moïse Santamaria, que Bison, le SDF ayant trouvé les crèmes de Elle Cosmétiques, n'a pas reconnu Louis. Le jeune homme n'est pas donc celui qu'il cherche. Dans le même temps, les images de vidéosurveillance permettent de retrouver le véhicule décrit par Bison. Son propriétaire est un certain Simon Lambert, manutentionnaire chez Elle Cosmétiques. Yann est surpris. Lambert a un profil complètement banal et n'a aucun antécédent judiciaire. Néanmoins, les policiers ne perdent pas de temps et vont interpeller ce nouveau suspect. Lors de la perquisition à son domicile, Lambert avoue être l'auteur du cambriolage. Il explique avoir revendu plusieurs fois des produits de Elle Cosmétiques pour faire face à ses problèmes d'argent. Le soir du meurtre de Myriam, il s'est rendu à l'entrepôt pour y voler quelques pots de crème. Il pensait crocheter la serrure, mais la porte était ouverte. Une fois à l'intérieur, il s'est fait surprendre par Myriam. Paniqué, il l'a poussée et a pris la fuite, mais Myriam s'est empalée sur un morceau de bois. Lambert affirme que sa mort était un accident. Suite à ses aveux, Manu appelle Alex, Benjamin Bourgois, et lui annonce que le meurtrier de Myriam a été identifié.
La nouvelle bouleverse le jeune homme. De leur côté, Claire, Mélanie Maudran, et Elisabeth, Christelle Labaude, se rendent sur la tombe de Myriam. L'ex-patronne de Elle Cosmétique a l'impression de porter malheur, mais Claire la remet à sa place. Si Myriam est morte, ce n'est pas de sa faute. En revanche, grâce à elle et à sa confiance, Myriam a passé les plus belles années de sa vie. Bouleversée, Claire s'effondre dans les bras d'Elisabeth. Dans le même temps, Louis et Léonore sont libérés. Ils vont toutefois être poursuivis pour entrave à la justice. En rentrant, Léonore fait une confession à Louis et Marc, c'est elle qui a dénoncé Jacques Moore, Olivier Page, à la banque. C'est à cause d'elle que Elle Cosmétique a porté plainte et que Jacques a essayé de se tuer.